12 ans d'écart, qu'est-ce que ça peut bien faire à qui? Et même s'il y a du kilométrage entre-temps, ne vous inquiétez pas pour lui, il est en caoutchouc, il peut donc l'attirer jusqu'à ce que ça devienne destructeur. De quoi parler l'auteur? Luffy qui finit avec Hancock à la fin de l'histoire, vous y croyez ou pas? Les shonen ont cette tendance à finir sur des notes qui, comment je décrirais ça, des fins dignes des films hollywoodiens aux histoires de princes charmants. Ouais, c'est cucu, mais ces fins-là ne déplaisent pas. Après 2000 épisodes de baston et de guéguerre, personne ne refuserait voir un Gomu Gomu no Dicos. Faut bien qu'on ait un Two-Piece, non? Obligé de passer par là, sinon on n'aura pas le fils du grand roi des pirates de tous les temps pour faire bouger ce Two-Piece. Même si Oda lui-même avait confirmé que la romance dans One Piece c'est néant, cela n'empêche pas qu'à la toute fin, il y ait des couples. On l'a vu avec Naruto, Bleach en manga, Nanatsu no Taizai, pourquoi Oda ne ferait pas plaisir aux fans en leur donnant au moins une fois raison. Il a l'art de jouer avec les fans de son œuvre. Il n'y a pas deux mangas avec plus de théories que One Piece et le pourcentage de réussite est de 0,0000001%. Néant quoi. Et si Hancock finissait avec Luffy, et si après avoir passé 500, 700 000, 2000 épisodes à voir Luffy se taper, à être totalement indifférent vis-à-vis de la jante féminine, il épousait la nourriture. Elle était pas mal celle-là, c'était technique. Une chose est sûre, à 2000%, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui peut placer Luffy sur Cupidon quand il y a la bouffe. À la fin par contre, il aura mûri, grandi, il voudra une reine à ses côtés ou pas. Tout le monde est d'accord pour dire que Luffy finira avec Hancock déjà parce que c'est elle qui est tombée amoureuse de lui. Très important à noter parce que si on regarde une fois de plus ailleurs, c'est le même scénario sauf que Hancock, elle, ne fait pas du tout partie de la catégorie ombre. Impératrice, plus belle connue par tous, de l'attention, elle en a. Et c'est peut-être ça qui va jouer en sa défaveur. Quand je dis défaveur, je parle de son cœur. Pas habituée à se faire rejeter, elle aura le malheur de tomber sur un vrai insensible. Notons aussi que quand Luffy la rencontre pour la toute première fois, et les fois d'après, elle a de la valeur sur le marché du fight. Bon, maintenant, tout est parti en cacahuète. C'est les Yonko qui se tapent, elle risque de se faire violenter. À la différence des autres personnages féminins qui finissent avec les protagonistes, après avoir accepté ses sentiments qu'elle éprouvait pour Luffy, elle lui en a directement fait part. Sauf que lui, ils sont connus. C'est Luffy quand même. La définition même du terme gigachat. Comment Hancock est-elle tombée amoureuse d'un gosse? Luffy était vraiment petit, un petit qui pouvait quand même soulever une Big Mom. Je ne parle pas de combat, tu m'as très bien compris. Initialement, Luffy était l'ennemi de Hancock car c'était lui qui avait découvert son secret et était aussi le seul sur qui son charme, ses attaques de séduction ne marchaient point. Elle est arrivée à la conclusion qu'un tel homme n'avait pas droit à la vie et a donné son accord pour qu'il soit mis à mort. Elle a ordonné son exécution puisqu'elle n'a pas adhéré à son affirmation selon laquelle il avait été envoyé par Kuma. Elle croyait aussi qu'il était égoïste et prétentieux comme beaucoup d'hommes, mais les événements qui ont suivi ont parlé pour Luffy, cela aura prouvé qu'elle s'est trompée. Lorsque Luffy a protégé le dos de sa sœur pendant leur altercation afin que personne ne puisse voir la marque d'esclave du dragon céleste sur elle, Hancock est instantanément devenu ami avec lui. Lorsqu'on a donné la possibilité à Luffy de se sauver ou de sauver les filles de Kuja, il a choisi effectivement la deuxième option. Elle révélera son passé à Luffy et c'est là le point fatidique de Cupidon. Elle s'est fait transpercer une fois qu'elle découvre qu'il ne la détestait pas pour avoir été une esclave dans le passé. Pas de bol pour elle, la maladie de l'amour la chope. Une maladie qui a d'ailleurs coûté la vie à au moins 2 impératrices qui l'ont précédée. Maladie dite incurable car pour les femmes de cette île, les hommes, ce n'est pas au programme. Il y a tout de même une faille. Hancock périra sans aucun doute si elle essaye de réprimer ses sentiments. Elle doit donc les accepter et même suivre cet homme. Pas forcément. Hancock trouve qu'il est extrêmement difficile de ressentir ces émotions étranges. Elle en souffre physiquement d'être séparée de Luffy, rougit à la simple pensée de lui et devient furieuse quand on orthographie mal son nom. Ouais, c'est terrible l'amour.
Dans ces fantasmes incroyablement vifs, Luffy apparaît comme un charmant héros romantique. Lorsqu'il utilise en vrai son prénom correctement, elle est au bord de l'évanouissement. Ouais, à ce point-là, elle a failli s'évanouir une fois de plus quand Luffy lui a dit « Merci ». Ouais, vous avez bien suivi, merci. C'est pour ça que c'est une maladie et non de l'amour simple. Quand elle apprend que son prince est célibataire, elle est déterminée à l'épouser, malgré le fait que Luffy ait refusé à plusieurs reprises la demande en mariage de cette dernière. Elle continue de l'adorer et s'en fout. Elle déclara même qu'elle méprise tous les hommes, en particulier les pirates et les marines, à l'exception de Luffy lors de la bataille contre Barbe Blanche à Marineford. Elle n'a jamais faibli dans son amour pour Luffy, pas même après avoir découvert qu'il était la progéniture d'un criminel recherché. Que dire de plus? À chaque fois que ces deux-là se rencontrent, Luffy est traité en roi sans même l'être. Quelle est la manière la plus efficace de séduire un homme qui surpasserait juste le fait de lui montrer que vous tenez à lui et que vous êtes prêt à tout pour lui? Bon, c'est vrai que quand ce dernier a de la valeur, venir de la sorte peut vous coûter un rejet. Quand on regarde autour de Luffy, toutes les femmes qui l'entourent, il n'y a pas vraiment une avec qui on voit Luffy finir. Qui Nami? Blablabla, les contraires s'attirent, Luffy badass sans cervelle, Nami neurone mais faible, ne peut être pris comme argument. Par contre, il y a une remarque de fait. Luffy fait beaucoup attention à cette dernière. On notera que si Nami venait à quitter le navire, Luffy ne voudra même pas savoir pourquoi elle l'a fait et la ramènera, ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres membres de l'équipage. Il y a aussi qui comme option? Nico Robin? Alors là, ce n'est même pas envisageable. Il tient à elle, il y a aucun doute là-dessus, mais leur relation a l'air plus maternelle qu'autre chose. Je n'entre pas dans les explications, je pense que vous l'avez tous remarqué, même inconsciemment. Vivi, peut-être elle, mais Nami se place déjà aisément au-dessus d'elle. Hancock est donc le choix parfait, car c'est la seule qui a des sentiments unilatéraux. Nami, elle, pourra planter Luffy plus tard pour aller se faire plus d'oseille, plus d'or. Vous voyez que dès le deuxième choix, ça part en vrille. Pour ce qui est réellement du comment elle va le faire, le séduire, moi je dis pourquoi elle aura encore besoin de le faire quand elle l'a déjà fait. Quand Luffy est dans les parages, elle se bat pour lui, plus rien n'a d'importance. Même s'il est fort, elle est tout le temps préoccupée par son bien-être. On l'a vu à Marineford, elle devenait absolument furieuse à chaque fois que Luffy se retrouvait attaqué et tremblait de terreur à chaque fois qu'elle n'était pas sûre qu'il allait bien. Je pense qu'il n'y a pas plus sûr qu'elle. Le seul truc, c'est qu'elle n'est pas un personnage féminin de seconde zone qui compte sur le protagoniste ou qui a besoin de ce dernier. Elle a tout pour elle, rien, absolument rien lui manque. Et elle peut littéralement avoir l'homme qu'elle veut. En fait, une seule chose lui manque pour être comblée, Monkey D. Luffy. À la fin, dans l'esprit shonen, le personnage principal finit toujours par revenir vers le bon choix. Certes, dans le cas de Luffy, il n'y a pas de choix puisque ils sont connus royalement, mais des prétendantes, il y en a des tonnes. Vous pensez que dans One Piece, qui en a l'étoffe de finir avec lui, ou ce personnage n'est pas encore là? Je pense que si.